Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka. Je suis venu au travers de cette émission, Les Cris des Réparations, une mission de ZL Prod, toujours dans le but de pouvoir encourager, réconforter, relever des personnes qui sont abattues et désespérées, pour leur dire qu'il y a toujours de l'espoir lorsqu'on vit, parce que un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il y a toujours de l'espérance. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans sa parole que tant qu'on vit, il y a toujours de l'espérance. Alors ce matin, je voudrais encore vous apporter un ainsi dit l'Éternel, toujours dans le cadre de sa parole qui nous éclaire, qui nous corrige, qui nous instruit. Et le Seigneur veut nous instruire ce matin au travers de sa parole. Alors nous sommes en train de parler de la puissance de la résurrection en ce troisième mois de l'année 2026 et nous croyons que le Seigneur va ressusciter et va nous redonner encore une nouvelle vie en cette année nouvelle. Alors je voudrais vous parler d'une histoire d'une femme veuve qui avait son fils unique. La Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 7, à partir du verset 11 à 17, il est écrit que le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui lorsqu'il fut près de la porte de la ville. Voici, on portait en terre un mort, fils unique de la mère, qui était veuve, et il avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Il toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils le glorifiaient. Ils glorifiaient donc Dieu en disant: un grand prophète est apparu parmi nous, et que Jésus bien se répandit dans toute la Judée et dans tous les pays des alentours. Bien-aimés dans le Seigneur, pour être bref dans cette histoire, la Bible déclare que dans la ville de Galilée, nommée Naïm, se déroulait un drame. Le drame à laquelle il y avait deux cortèges qui s'est croisé à l'entrée du village. La Bible déclare qu'on portait en terre un mort, fils unique de la veuve. Un cortège complètement désespéré conduit un mort au cimetière pour l'enterrer. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était le fils unique d'une veuve. Les larmes coulaient sur les joues de ces hommes et de ces femmes. Les interrogations, et beaucoup s'inquiétaient en se disant: il y a peu de temps que cette femme a perdu son mari, parce qu'on l'appelle veuve, et son mari lui a laissé un fils. Et voyez-vous comment aujourd'hui le fils est mort. Et comment va devenir cette femme? Et la Bible déclare que Jésus-Christ a eu compassion d'elle. Voilà pourquoi j'aime les Écritures. Cette femme ne savait pas que ce jour, c'était son jour de gloire.
Parce que la Bible déclare que les compassions, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et que ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent. Et ce qui m'attire dans cette histoire, la Bible déclare que Jésus a eu compassion d'elle. Et elle s'est dit, bien-aimée dans le Seigneur, femme, ne pleure plus. Tu n'as plus raison de pleurer parce que je suis la solution. Je suis la vie. Je suis la résurrection. Tu n'as plus de raison de pleurer. La Bible déclare que Jésus-Christ va toucher le cercueil du mort. Et le genou s'est relevé. Raison pour laquelle je suis venu m'adresser à une personne. Que Dieu va te rencontrer en ce mois de mars. Et quand tu rencontres le Seigneur, ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que toutes les personnes qui ont rencontré Jésus, Jésus-Christ a changé leur vie, le cours de leur vie. Et voilà pourquoi je prie ce matin que tu rencontres le Seigneur sur ton chemin et sur ton passage. Que le Seigneur te révèle sa parole afin que tu puisses saisir les opportunités qu'il te dit. Seigneur, merci pour ta présence. De la même manière que ce cortège de la veuve et du fils unique de la veuve a rencontré le Seigneur de Jésus. D'un côté, il y avait un cortège qui avait la vie et de l'autre côté, il y avait un cortège qui avait la mort. Mais entre la confrontation de la mort et la vie, c'est la vie qui remporte toujours. Parce que le troisième jour, Jésus-Christ a remporté. Alors, le Seigneur veut que tu remportes les victoires dans ta vie. À partir de maintenant, Seigneur, je prie que toute personne qui a perdu quelque chose de précieux dans ta vie, qui s'approche de l'Éternel, parce que le Seigneur va apporter la guérison et la restauration. Alors reçois la restauration maintenant. Dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié, je dis Amen. Que Dieu vous bénisse.